Ok, ça va là ou pas? Je sais pas trop si ça va, mais vas-y, hein. Hi, what's up, how you doing? Moi, c'est Tara, Taraori, Mamie Tara, trop de passion, appelle-moi comme tu veux. Ma chambre, elle est un peu en travaux, le lit est défait, mon matelas est par terre, donc essayez pas de comprendre, essayez pas. Du coup, aujourd'hui, je voulais rapidement, je vais essayer, t'expliquer comment j'ai fait pour faire un EP de A à Z. J'essaye de faire de la musique. J'ai sorti un EP il y a 2 ans maintenant, mais en vrai, j'ai commencé à travailler dessus, je crois que c'était en 2023. Ça m'a mis un petit peu l'année, voire un peu avant pour le sortir. En fait, je sais que pour moi, sortir un EP, juste ouvrir ma page d'artiste sur Spotify, euh, savoir comment faire pour poster mes sons partout, tout ça, c'est des choses qui me paraissaient tellement difficiles et tellement loin de moi, mais au final, j'y suis arrivée. En vrai, c'est pas sorcier, mais je sais pas, collecter toutes ces informations, ça me paraissait hyper compliqué. Je me dis que faire une vidéo peut-être pour vous expliquer un peu ce par quoi tu peux passer. Je sais pas si tu dois passer par ça, mais en tout cas, moi, c'est tout ce que je connais. Je me dis que faire une vidéo comme ça peut peut-être vous aider ou ça peut peut-être intéresser des personnes qui l'ont jamais fait ou qui, je sais pas. Mais je me dis que pour des artistes en herbe ou qui se sont pas encore lancés ou même t'es pas obligé de vouloir te lancer en tant qu'artiste, mais peut-être que tu as quand même envie de sortir un album et tout. Tu sais, c'est pareil, moi je veux pas être illustratrice forcément, mais si un jour je peux genre réussir à faire un zine ou une BD, ce serait incroyable, tu vois. Donc après, chacun ses projets, ses idées, mais je me dis que ça peut toujours servir d'expliquer un peu comment on fait. Voilà, comment on fait et que le tout soit journalisé dans cette vidéo. Comme ça, bah, si tu en as besoin, tu ressors la vidéo quand tu en as besoin. Je la laisserai. Voilà. Donc mon premier EP s'appelle Amour x 4. Et voilà, c'est 4 chansons d'amour. Donc si vous voulez écouter, n'hésitez pas. Il est toujours là, il sera toujours là. C'est mon bébé. Ah, c'est mon bébé. Par quoi tu commences? Déjà, il faut commencer à écrire des chansons. J'ai écrit des chansons assez souvent. Et bah, du coup, mes notes et mon enregistreur là dans le téléphone sont remplis de chansons. En général, je vais poser sur des instrus que je trouve sur YouTube, donc des free type beats, voilà. Euh, et du coup, je vais poser dessus, je vais écrire, etc. Voilà. J'essaye, mais c'est pas tout le temps le cas en réalité, j'essaye de poser sur des prods qui ont pas trop de vues. Parce que je me dis que si la prod elle fait 1 million de vues, genre on a tous posé dessus et tout, ça me saoule. Et on est tellement d'artistes maintenant à faire ça et tout, ce qui est cool, tu vois, mais je sais pas, genre, si ma chanson elle peut paraître un peu unique, bah je vais essayer, voilà. Bon, une fois que tu as trouvé tes prods, tu poses tes chansons dessus, etc., tu t'enregistres avec un enregistreur, hein. En vrai, tu peux commencer comme ça. Ou sinon, tu peux enregistrer des maquettes, donc c'est-à-dire des versions DIY de tes chansons. Ça, tu peux le faire en utilisant BandLab, c'est gratuit, sur iPad, sur téléphone, etc. Tu as aussi, moi, j'utilise plus GarageBand. J'utilise GarageBand vraiment par habitude et parce que c'est gratuit sur Mac. Je sais qu'il y a aussi sur iPad, mais j'aime pas du tout GarageBand sur iPad. Vraiment, je peux pas. Tu t'es enregistré, tu as tes petites maquettes. Donc, qu'est-ce que tu peux faire déjà avec ça? Tu peux, dans toutes les chansons que tu as écrites, faire ta sélection et te dire, OK, ça fonctionne pour mon EP. Tu lui trouves un titre, etc. Maintenant, tu sais que ton projet, c'est le projet genre escargot, par exemple. Et tu sais que dans escargot, il y aura tel son, tel son, tel son. Il y a telle prod, telle prod, telle prod. Moi, perso, ce que je commence à faire, c'est quand je suis sûre de ma sélection, je commence déjà à acheter les prods. Bon, j'aime respecter le plus possible les artistes. Après, il y a des producteurs qui sont malhonnêtes. Un jour, peut-être, on en parlera, mais il y en a qui te font croire que c'est eux qui font les prods, mais en fait, pas vraiment. Il y en a aussi qui ont leurs prods et du coup, ils te les font acheter alors qu'ils savent très bien qu'il y a un artiste, il y a même pas quelques jours avant toi, il a acheté la prod définitivement, mais ils vont quand même te laisser l'acheter pour après que ta chanson elle soit bloquée. Enfin, vraiment, ça m'est arrivé. Donc voilà. Heureusement, c'était pas une chanson que j'avais mis genre sur Spotify, etc. J'avais juste fait des réels, je crois, à propos de ça, mais ça m'avait saoulée.
Il y a aussi des arnaques et tout, donc on fait comme on peut. Le mieux, c'est de savoir faire ses prods en vrai, mais là, je te dis comment j'ai fait pour le premier projet. On verra après chaque chose en son temps, j'ai envie de dire. C'est pas toujours facile. Du coup, t'as tes maquettes, voilà. T'as acheté tes prods, voilà. Soit tu t'enregistres toi-même. Si t'as un micro, t'as tout ce qu'il faut, où tu te sens capable de le faire, etc. Soit tu mixes toi-même. Soit, moi c'est ce que j'ai fait, je suis allée au studio. Et donc, je suis allée pour les sons de ce projet au studio Minuit, qui n'existe plus malheureusement, mais que j'aimais vraiment beaucoup. Et je suis allée au Rec Studio. Donc ça, c'est un studio qui est à Tours. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai payé plusieurs sessions pour à la fois faire de l'enregistrement et que à la fois le mixage soit fait. Les prix, ça dépend. Ça peut être autour des 60 € l'heure. Donc enregistrement plus mixage. Sur 1 heure, moi perso, je peux faire que un son. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus trop la même chose. Je t'avoue que là, ça fait longtemps que j'ai pas regardé des prix de studio, etc. Parce que là, pour le projet qui arrive, j'ai envie d'essayer de faire les choses différemment. Mais on en parlera plus tard. Ensuite, tu as fini la session. Voilà, c'est super. Tu vas peut-être te réenregistrer s'il manque des trucs, etc. L'ingé va t'envoyer bah, ton son mixé. Et là, après, c'est important pendant cette étape-là de demander, voilà, si tu as envie qu'il y ait plus de réserve sur ta voix, moins d'autotune à tel endroit, mais tu veux des effets par-ci, peut-être changer des trucs, bah là, c'est le moment, en gros, de faire encore les petits réglages. Faut pas hésiter à réécouter sa chanson 40 000 fois. Faut pas hésiter aussi à la faire écouter à 1 ou 2 oreilles. Voilà, histoire de voir eux ce qu'ils en pensent et tout. C'est pas obligatoire, mais ça peut être intéressant. Après, on peut passer au mastering. Et le mastering, pour moi, c'est l'étape un peu... Je sais pas si c'est forcément nécessaire en vrai. J'ai l'impression que si un mixage, il est très bien fait, tu peux mettre ta chanson comme ça sur les plateformes, mais bon. Tout le monde dit ouais, il faut faire le mastering parce que blablabla. Donc j'ai payé pour le mastering. Mais pour moi, le mastering, c'est vraiment le truc où les volumes vont être réglés, et les choses seront aux normes pour que ta chanson puisse être le plus possible écoutée partout sans que le son soit trop dégueulasse. Du coup, une fois que j'avais payé et enregistrement et mixage et mastering, moi je te dirais en ayant payé les prods aussi, j'ai l'impression que le budget en moyenne pour chaque chanson, c'était genre de 200 €, voire un peu plus et parfois un peu moins. Par exemple, pour Many Ways, bah, j'ai beaucoup moins payé que les 3 autres sons. Donc après, voilà, ça dépend des studios, ça dépend des ingés, ça dépend, ça dépend. Une fois que tout ça est fait, j'ai mes chansons, etc. Et bah, il fallait mettre ça sur les plateformes. Quand je décide de mettre ça sur les plateformes, je suis en mode, mais je fais comment là pour mettre? Comment je fais pour pouvoir poster en simultané tout mon EP à la fois sur Deezer, à la fois sur Spotify, à la fois sur Tidal, à la fois sur Apple Music et tout ce qui existe. Comment je fais? Du coup, là, tu vas regarder les plateformes de distribution. Mais j'essaierai de te trouver un article ou un endroit qui va te faire une liste comparative de la plupart des plateformes de distribution qui existent. Il y en a une que beaucoup de gens utilisent, c'est DistroKid. Et moi, j'utilise TuneCore parce que voilà, c'est comme ça. Je trouvais que TuneCore, ça m'allait mieux. Je crois que je paye 15 € l'année. Des fois, il y a des trucs qui me saoulent sur cette plateforme, je te mens pas. Par exemple, au niveau des titres, des chansons et tout, des fois, tu peux pas faire tout ce que tu veux, c'est un peu chiant. Mais globalement, ça me va. J'utilise ça. Et donc, sur TuneCore, ça peut être DistroKid, ça peut être d'autres plateformes. Tu vas là-bas mettre tes chansons. Et après, tu vas décider d'une date de sortie, il me semble que tu peux choisir. Tu vas mettre le nom des compositeurs pour chaque son, tu vas mettre les crédits, tatati tata, voilà. T'as ta date de prévue. Et maintenant, qu'est-ce qui va te manquer? Il va te manquer la couverture de ton EP. Et donc moi, pour les couvertures, que ça soit mon premier single que j'avais sorti ou mon premier EP, à chaque fois, j'ai fait les couvertures moi-même. Du coup, je me suis prise en photo et après, j'ai dessiné.
Voilà, j'ai fait mon truc toute seule, donc ça demandait un coût zéro. Mais tu peux après démarcher des photographes, des... Voilà, moi j'aimerais pour mes prochains projets essayer de déléguer un peu et faire confiance aussi à des potes photographes, à peut-être payer des photographes, hein, tu vois, mais c'est juste que j'ai du mal à déléguer et j'aime bien ce côté, ouais, j'ai tout fait toute seule. Tu vois, je pense que c'est un peu de l'ordre de mon ego, mais j'ai tout le temps envie de me débrouiller toute seule. J'ai du mal à demander de l'aide. Je veux toujours faire les choses toute seule parce que la plupart des artistes qui m'inspirent de ouf, bah, c'est des gens qui font tout seul, tu vois. Mais en tout cas, tu fais ta couverture, tu fais comme tu veux, tu choisis ton design, etc. Ensuite, tu vas la mettre sur la plateforme de distribution, du coup, pour imager ton EP ou ton single. Là, c'est un peu chiant parce que au niveau du format, en tout cas, TuneCore, ils sont un peu relous, tu vois. Genre, ils sont un peu relous au niveau du format. Du coup, enfin, souvent, il va falloir 4, 5 essais pour être sûr que le format, il fonctionne et que c'est bon et qu'on ne te saoule pas. Et voilà. Une fois que tout ça c'est fait, tu as la couverture, tu as les sons qui sont prévus pour la date, etc. Et ben, idéalement, c'est cool si tu as un mois de battement ou même plus. Comme ça, du coup, bah, tu peux faire ta promo. Peut-être vous serez pas d'accord, mais moi je trouve que ça sert à rien de se prendre la tête sur la forme du contenu, de faire un truc trop alambiqué, trop esthétique, trop. En vrai, moi je kifferais tellement faire des contenus esthétiques pour promouvoir mes sons, des choses vraiment faites par des gens archi cool, ou moi-même avoir eu le temps de dessiner des animations pour ci, pour ça. Mais en fait, la réalité, c'est que les réseaux, ils s'en foutent. Donc du coup, tant que tu es là, tu maximises ta présence. Voilà. Moi, je pense que niveau promo, il faut que tu trouves un moyen facile pour toi et simple de pouvoir faire un contenu de façon récurrente sans que ça te prenne trop d'énergie. Tu essayes de trouver un peu les contenus qui pourraient fonctionner avec toi et tu fais ça. Voilà, tu fais ça, t'envoies. Mais franchement, c'est chiant. Moi, la promo, c'est chiant. C'est vraiment le truc. Ça me saoule en fait. Moi, c'est ça vraiment qui va me plaire, c'est le processus, c'est de making. C'est vraiment genre trouver la couverture et puis enregistrer la maquette et puis nanana. Après, le côté promo, ça me fait chier. Mais je pense qu'on peut aussi s'amuser dans ce process-là. Je pense que toute étape peut devenir drôle. C'est juste que moi, j'ai pas réussi à m'amuser assez. What can I say? Voilà. Je sais pas. En fait, pour moi, c'est tellement aléatoire. Ça prend pas. Mais dis-toi que l'important, en vrai, comme l'a dit Tyler, the creator, mais j'ai plus la citation. Mais l'important pour moi, c'est que tu respectes ton travail. Parce que moi, j'ai pas assez respecté mon EP, tu vois. Genre, parce que en fait, j'ai peur de déranger les gens. Donc ça veut dire, je faisais un, deux, trois TikTok, trois réels et j'étais en mode bah c'est bon, j'ai fait mon job, tu vois. Ah, j'ai mis une story, ça suffit. Bah non, genre c'est pas ça. Tu vois, c'est comme par exemple mes vidéos YouTube. Depuis début février, fin janvier, j'ai décidé de poster genre une vidéo tous les vendredis. Et moi, dans ma tête, bah, tout le monde regarde mes stories, tout le monde sait que je poste des vidéos tous les vendredis. Alors qu'en fait, pas du tout, tu vois. C'est pas suffisant. Donc, imagine pour une chanson, tu vas poster juste une fois une story. Moi, c'est ce que j'avais fait. J'en avais posté juste deux, trois. Et j'étais en mode, it's enough. Non, c'est it's not enough. Donc, je sais que c'est dur. Franchement, c'est pas facile de se dire, je vais harceler l'algorithme. Genre, moi, j'ai vraiment l'impression de déranger les gens quand je fais ça. Mais en vrai, non, genre continue de poster, vas-y. Et au pire, trouve des façons inventives et des trucs qui t'amusent toi aussi à faire pour promouvoir ton projet. Je trouve que ça, c'est important aussi de trouver comment s'éclater dans cette étape. Mais voilà, si je l'entends, vous l'entendez. Donc voilà, il est 23h30, j'ai toujours pas mangé. En tout cas, moi j'ai bien aimé faire cette vidéo-là. J'espère que ça vous aura apporté des éclairements. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, j'essaierai d'y répondre autant que je peux. Et si vous aussi vous avez envie de sortir de la musique
Vraiment, n'hésitez pas. Et voilà, en vrai, je trouve ça trop stylé. Et j'espère que je ferai plein d'autres vidéos de ce genre en mode comment j'ai fait pour sortir ma BD, comment j'ai fait pour, je sais pas, ouvrir un restaurant pendant 3 jours. Genre, j'aimerais trop, je vous jure, j'aimerais trop tester tout plein de trucs comme ça. Donc voilà, en tout cas, c'était tout pour moi. J'espère que j'avais pas l'air trop saoulée dans cette vidéo. Moi, je sais pas faire semblant. Je suis juste très fatiguée. Mais je vous assure que ça va très bien. Et j'ai faim, j'ai très faim. Et voilà, j'espère que vous aussi, vous allez bien. Force à vous, force à nous, force dans tous vos projets. Désolée pour les bruits environnants si vous les entendez. Je vous souhaite plein de bonnes choses et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!